Tu parles de bunker, de plan d'eau, de green, que des mots que je connais pas. Tu as raison, et il y a pas mal d'anglicisme là-dedans. Alors on y va pour une petite description des zones du parcours, Smarty, d'accord? Oh oui, c'est une bonne idée. Alors c'est parti. Alors voici un plan théorique, je l'ai tiré de Wikipédia, vu de dessus d'un trou de golf. Il y a plein de trous là avec du sable, là, de l'eau. Tu délires ou bien avec ton trou de golf, il y a bien plus de trucs. Eh bien oui et non. Ce qu'on appelle un trou de golf, c'est un parcours qui peut aller de 100 mètres, parfois un peu moins, jusqu'à 450, 500 mètres de long, entre un point de départ, ici en 1, et l'arrivée, là, le green, en 9, où il y a un trou, le 10 ici, où il faut mettre la balle, la faire tomber dedans. Alors, selon la longueur à faire, on va parler de par 3, c'est-à-dire faisable en 3 coups. Parlez très bon joueur, mon pacalou. Oui, oui, en effet. Les par 4, faisables en 4 coups, et les par 5, faisables en 5 coups. Alors, par exemple, celui-ci est un par 4, en dog leg droit. Une zone de sien, mon pacalou, mais c'est n'importe quoi. Alors, Smarty, dog leg, ça veut juste dire parce qu'il tourne. Et dog leg droit, parce qu'il tourne à droite. Et puis par 4, hein, parle pour toi. On dirait le 1 de Montesco, ton par 4 là, et tu fais rarement 4 coups. Hein. Mais oui, tu as raison, c'est bien le 1 de Montesco. Et puis je fais assez rarement 4 coups, effectivement. C'est pour ça que mon handicap est supérieur à 0. On me donne des coups gratuits, et le 1 de Montesco est pour moi, où je le joue en tout cas en par 5. Encore tes histoires de handicap, mon pacalo? Oui, oui, on y vient dans la prochaine vidéo. Mais là, ce trou ici est un par 4, donc jouable en 4 coups pour les meilleurs joueurs. Tu as grosso modo 5 zones possibles. La zone de départ ici, que certains appellent la zone de tee ou le tee green. C'est quoi un tee? C'est une espèce de petit socle en bois ou en plastique qui permet d'élever ta balle par rapport au sol et facilite la frappe avec des longs fers ou avec des bois. On reverra tous ces mots dans la vidéo suivante, Smarty, sur le contenu de ton sac. Là, ici, nous avons le fairway. C'est une bande de gazon tendue relativement ras et que tu es censé suivre si tu ne veux pas ajouter des difficultés à tes coups. Bien, le green, là, au bout, c'est la zone d'arrivée. C'est une zone tendue très ras. Il y a un trou dont la taille est normée quelque part sur le green et on doit faire entrer la balle dedans. C'est comme au mini-golf alors. Pareil, Smarty, tout pareil. Et puis, il y a des difficultés pour rendre le jeu plus ludique. Plus compliqué, tu veux te dire? Je préfère le mot ludique, Smarty. Alors d'abord, il y a les zones appelées bunkers. Ici, sur ce trou 1, il n'y en a pas, mais sur ces trois exemples, il y en a un. Alors des trappes de sable, hein, comme disent les Québécois. Y tomber, ça ajoute aucune pénalité, c'est juste que c'est assez difficile d'en sortir, enfin en théorie, puisque les très très bons joueurs disent que c'est facile. Pour moi, c'est encore assez difficile. Puis là, il y a des zones d'eau. Alors, selon le type de zone d'eau, on a le droit d'y jouer, mais c'est très dur quand même, ou alors la faire sortir pas très loin, avec un point de pénalité, ce qu'on appelle un drop. On verra ça plus tard dans une autre vidéo. Ça en fait des autres vidéos, ça, mon pacalo, hein? Eh bien, oui, oui, mais il nous faut bien poser les bases, Marty. Et puis, il y a aussi les hors-limites. Alors, hors-limite, ça veut dire que tu joues au-delà du terrain, et ça te coûte très cher, en fait, parce que c'est une pénalité et l'obligation de rejouer les coups qui t'y a amené. Donc, ça fait 2 coups de plus. Et pourquoi c'est hors-limite, alors? Eh bien, il faut bien que le terrain ait une limite. Au tennis, tu dois jouer dans le carré du joueur en face, sinon on dit out et tu perds le point. Ici, au golf, on perd une pénalité et un coup à rejouer, comme je l'ai dit. Alors ça permet aussi d'éviter que des joueurs jouent sur des zones où il faut des plombes pour retrouver ta balle. On veut accélérer le jeu à chaque fois. Ou alors tu peux tomber dans des hautes herbes, des ravins, des forêts, etc. D'où un temps de recherche limité d'ailleurs, on en reparlera aussi. Ou bien alors, c'est qu'il y a des habitations proches, comme dans cette photo-là. Alors dans ce cas, parfois même, on interdit les drivers, qui sont des clubs dispersants de balles. Dispersant? Mais c'est un mot qui n'existe pas, ça. Oui, tu as raison, je ne suis pas sûr, Smarty, que ça existe. En fait, je veux dire que c'est un type de club où on peut jouer long, au-delà des 200 mètres usuellement, mais avec le risque d'envoyer la balle trop à droite, le fameux slice, ou trop à gauche, le fameux hook. Les trans et les crossés, mon pacalo. Ah ben moi aussi, je parle anglais, ça veut rien dire du tout ici. Si, on en reparlera dans une prochaine vidéo, mon pacalou. Je sais, je sais. D'humeur taquine aujourd'hui, Smarty. Bien. Et ton golf, là, il est bourré de mots inconnus, un vrai argot. Comme toutes les activités, en fait, Smarty. L'argot d'autres sports, le tennis, le foot ou au travail,
les informaticiens et leur charabia, les médecins qu'on ne comprend rien à ce qu'ils nous disent, même les bouchers qui ont inventé le verlan. Tu vois, c'est juste un peu de vocabulaire à apprendre, Smarty, un faible effort pour toi. Mais un effort quand même, hein. Et puis tout ce franglais, là, c'est agaçant. Bah, faut faire avec, Smarty. Le golf est d'origine écossaise, à ce qu'on prétend, donc on s'adapte. En escrime, par exemple, on parle français, et c'est les étrangers qui s'adaptent. Donc nous aussi, on peut s'adapter. Bon, en attendant, on a fait le tour des termes du terrain. On va parler un peu du contenu du sac de golf. Alors rendez-vous dans notre prochaine vignette. Et les règles du golf, on en parle quand alors? Bah très vite ensuite. Mais un peu de vocabulaire commun, c'est bien aussi pour mieux se comprendre et puis mieux parler golf et règles de golf. Ok, alors j'ai hâte en tout cas, mon pacalo, j'ai hâte.